Salut bande de gâtés, c'est Caïs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. L'été touche déjà à sa fin et t'en as déjà l'habitude, à chaque fin de mois je vous fais mes achats du mois. Et ce mois-ci je vous ai rajouté les sapes que j'ai achetés. On y va. Cette vidéo les gars, j'espère que vous avez passé un très bon été. N'hésitez pas à balancer des soleils en commentaire si c'était le cas. Comme tu peux le voir derrière moi, pile de chaussures là, le mois d'août a été très chaud. J'ai 8 paires à vous présenter, on commence de suite. La première paire que je vais vous présenter, c'est une paire qui est sortie milieu août les gars. Je ne sais pas par quel enchantement, elle a pas plu. Elle est restée disponible trop longtemps sur la PSN KRS et je pense que dans le futur vous allez regretter ça. Je vous la montre de suite. C'est cette magnifique Jordan 1 Denim et... les gars, voilà, je vous laisse regarder et je vais parler après. Je l'ai payé 180 €. C'est très cher pour un retail d'une Jordan 1. De toute façon, maintenant on est habitué, c'est 180 €. La qualité de la paire est magnifique. Le blanc et le bleu denim, c'est littéralement incroyable. C'est une paire woman de base, donc ça s'arrêtait au 44,5. Tu me fais juste sauter ça, là, le petit empiècement ici. Et la paire, les gars, quand on va rock ça cet automne, vous allez voir certains outfits passer et je pense que ça va vous faire mal au crâne. Vous allez vous dire pourquoi j'ai pas cliqué ça. Parce que vraiment, sans faire le gars, il y a des nids qui valent 100 fois moins le coup et que je vois beaucoup de gens cliquer. Et pour la rentrée, par exemple, c'était une paire parfaite. Tu vois, je l'ai mise dans aucune de mes sélections, mais elles ont été incroyables. Donc, premier achat et pas des moindres, comme je vous ai dit, vous me faites sauter ça. Vous mettez un jean délavé et c'est dinguerie. On continue avec une paire que j'attendais beaucoup et oui on est déçu de la qualité, cette petite Air Max 1 Bright Yellow et en vrai de vrai quand tu la vois comme ça c'est dinguerie. Le seul problème il vient à ce niveau là, le cuir plisse super vite et c'est bien dommage, mais je vous mens pas que l'été prochain je vais rock ça, comme ça la hype sur la Bright Yellow sera un peu passée, mais malgré tout tu vois je vais remplacer ces lacets blancs par des lacets jaunes, je pense que ça fera totalement l'affaire, et vu que je rock pas mes paires non plus tous les jours, ben, ça le fera. Puis il y a tellement rarement de Air Max 1 avec du jaune que ce coloris classique j'ai été obligé de le cliquer, je l'ai payé 160 €, je l'ai pas cliqué sur la PSN KRS parce que malgré le fait qu'elle soit restée disponible longtemps, bah, les grandes sizes ne l'étaient pas. D'ailleurs à l'heure où je tourne la vidéo il y a toujours des petites pointures pour celles qui veulent. On reste carrément dans le jaune avec cette magnifique Jordan 1 Taxi et je suis totalement fan les gars. Pareil, en fait je vais beaucoup dire dans cette vidéo que je comprends pas vos choix parce que pour le coup je comprends pas les... Enfin quand je dis vos choix c'est pas forcément toi qui regarde cette vidéo, ça se trouve tu l'as, ça se trouve t'aimes pas le Jordan 1, mais en général on va dire que je comprends pas les choix du grand public dans le sens où certaines dunks vont bien marcher alors qu'elles sont merguez en termes de qualité, même de colorway. Puis t'as cette magnifique paire qui réussit incroyablement bien, le cuir est plutôt de bonne qualité, le jaune orangé est magnifique et vraiment c'est le genre de paire, il y a 2 ans ça aurait valu 300 € mais hyper facilement. Donc ça s'essouffle un peu en ce moment les Jordan 1, mais si tu regardes cette vidéo et tu kiffes, achète. J'ai donc payé 180 € pour le jour du Sneakers Day. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ce modèle et des 2 autres que j'ai montré précédemment d'ailleurs. Et puisqu'on y est les gars, petit conseil en investissement, j'en ai acheté 2, il y en a 5 autres qui arrivent. Pour 180 €, c'est un très bon investissement. C'est le genre de paire, l'été prochain ça vaut 250 € je pense facilement. Je suis en train de me mouiller un peu comme d'habitude, enfin je me mouille un peu, je parle que de 70 € en plus. Mais j'en ai acheté 5, je pense que je vais en acheter encore 5, comme ça j'en ai 11, j'en rock une. Je pense que j'en garderai une pour doubler, tu connais comme d'habitude. Mais petit conseil investissement comme ça pour la rentrée, une petite Jordan 1 Taxi. Je pense que ça peut être cool, tu vois, sur le long terme. En plus j'ai pas parlé de cette box qui est magnifique, aux couleurs de la paire, donc Vraiment, c'était une vraie réussite. D'ailleurs, on peut parler du Sneakers Day si vous voulez rapidement. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, pour avoir mon avis très rapide, j'ai été content des 4 paires qui ont drop. Seul problème, quand tu compares au Yeezy Day, c'est difficile. En fait, t'as 4 paires qui sont sorties. Le Yeezy Day, t'as eu plus de 20 paires. Ils nous balancent des lives toute la journée pour au final nous sortir des paires prévues. Donc Nike continue à engendrer de la frustration, et c'est assez relou, tu vois. Mais sur les 4 paires proposées, on peut pas cracher dessus. C'est plutôt des beaux modèles, un minimum quali, un minimum recherché. Et puis dans tous les cas, vu le Air Max Day merguez qu'ils nous ont fait l'année dernière, ils pouvaient que se rattraper cette année, tu vois. Forcément, je parle du Air Max Day. C'était le 5e anniversaire du Air Max Day. Et ils l'ont célébré avec cette paire qui avait drop en première, la Air Force 1. Et pareil, ça a fait beaucoup débat, ça a pas plu à tout le monde, mais le résultat est carrément là. Le retail de la paire était cher, 150 € pour une Air Force, on en a déjà parlé dans une ancienne vidéo. Mais quand t'as la paire en main, tu kiffes bien, il y a un système de tressage un peu différent sur la toe box que sur le côté. La semelle marron foncé fait bien le taf, avec le sous chocolat pareil. T'as des aglets en bois, ici, genre un petit détail qui fait totalement la diff et ça rend la paire de suite beaucoup plus quali. Pareil, ici j'oublie toujours le nom. S'il y en a un qui l'a, qui me le dise en commentaire, je l'oublie tout le temps. Cet empiècement là est en bois également et la box est travaillée, la paire est quali, par contre elle va se salir super vite. C'est le genre de modèle, si tu rock ça dans la terre, t'es content quoi. Du coup voilà, COP pour 150 € sur la PSN KRS, c'était à 13h45 il me semble le drop. On enchaîne avec ma première Yeezy depuis très longtemps, COP pendant le Yeezy Day les gars, cette petite
Yeezy 700 V3 Azael. Et vraiment, je kiffe la Azael. Depuis qu'elle était sortie, j'étais là en mode il me faut cette paire. Sauf que j'allais pas du tout cliquer sa resell, jamais de la vie. Et finalement, l'occasion s'est présentée. Je l'ai payé 200 balles lors du Yeezy Day du coup. Et franchement, je suis super content. C'est un modèle qui me plaît beaucoup. Pourtant, les 350 V2, c'est impossible. Les 500, je commence à avoir du mal. Ouais, je rock mes slides. Tout ce qui est foam runner, m'en parlez même pas. Je peux pas me voir cette paire. Donc, il restait là 700 V3 que je kiffe bien. Et après, forcément, t'as la Wave Runner. Mais donc, j'avais plus aucun modèle de Yeezy. Bienvenue, j'ai trompé Nike. Je suis désolé. Et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite Azael. Et ce que vous pensez de Yeezy en général. Peut-être qu'on peut faire une vidéo au sujet de Yeezy d'ailleurs. Ça peut être intéressant. Allez, on continue avec une paire qui est encore sortie pendant le Sneakers Day, cette petite Jordan 4. Et j'ai envie de l'appeler Jordan 4 Scooby-Doo. Je sais pas, à chaque fois que je la vois, c'est le blast qui me vient. T'as des lacets orange en plus ou noir. Des lacets noirs. Voilà, exactement. T'as des lacets noirs. Payé 200 €. Je peux plus le retail sur cette Jordan 4. C'était 180 balles il y a 2 ans. Genre, où on va? Et ce matin, il y a encore la Black Canva qui est sortie. 220 balles. Mais où vous allez? Enfin, j'aimerais bien que quelqu'un vienne et m'explique pourquoi les Jordan 4, elles font qu'augmenter. Et surtout, il y a des modèles à 200 balles, des modèles à 220 balles. Enfin, vous m'avez totalement perdu les gars de chez Nike. Voilà les gars pour les paires, on va passer aux sapes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des paires et des sapes en commentaire. C'est cool d'interagir en même temps. Je commence de suite avec ce petit basique de chez Off-White que j'ai payé 250 €. Le dos est pas du tout basique, j'ai kiffé d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris ce tee. C'est un arbre qui est incrusté dans le logo. Voilà, c'était mon premier achat du mois d'août, je l'avais pris début août. On continue avec un pant en mode cargo jog bien épais pour l'hiver. Voilà, tu vas me dire oui, pourquoi t'achètes ça en août? Je sais pas, il était en promo sur Boo et je me voyais trop, il match trop bien avec mes Mocha, mes Travis, mes Jordan 4 Off-White. Du coup je l'ai pris, je l'ai payé 25 €. Ensuite j'avais besoin d'un jog un peu quali, donc j'ai pris ce jogging beige avec le bas que tu peux serrer bien comme il faut. Et je cherchais vraiment quelque chose de quali et je l'ai trouvé sur Boo, il était en promo, je l'ai payé 30 €. Voilà à quoi il ressemble. D'ailleurs, je vous mets tous les liens en description, comme ça vous voyez tout ça. Et pour la prochaine fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse des reviews incrustées dans la vidéo, comme ça je prendrai le temps de faire ça. On enchaîne avec 2 cargos en mode velours. Donc tac, un beige qui est ici, comme ça, avec le bas bien épais qui va bien tomber sur la paire. Et le deuxième, vert sapin, que je kiffe, il y a des grosses poches sur le côté. Et j'adore le bas en fait. Tu sais, c'est avec les boutons, tu peux ouvrir, voilà. J'ai payé les deux 25 €. C'est sur Boo les gars, je vous mets les liens. On enchaîne avec mon coup de cœur du mois d'août. Clairement, il vous a fait bugger sur Instagram. C'est ce cargo bicolore qui nous vient tout droit de chez Boo. Donc tu vois, t'as du beige foncé et du beige clair. Pareil, il tombe bien en bas, il y a des poches partout. Et je crois qu'il est indispo maintenant sur Boo. Il était en promo à 27 € à la place de 40 € si je dis pas de bêtises. Et celui-là, vraiment, je suis trop content. Je l'ai pris parce que j'avais besoin d'un pant pour matcher avec ma J4 Off-White. Et j'ai pas été déçu. La première fois que je les rock, c'est avec ma Jordan 1 Zoom Pink. Et je vous mettrai une photo juste ici, vous verrez ça. Et vous avez trop kiffé ça. Et je kiffe trop le matcher. Il est super agréable. T'as une corde pour serrer, t'as un petit bouton et franchement la qualité est super top pour 25 balles au final. Après tu connais, j'avais acheté un jog classique gris qui venait tout droit de chez Reyes qui coûte 45 € il me semble. J'avais besoin d'un jog classique parce que mon Nike était totalement mort. Et j'avais acheté ce Uji pareil chez Reyes, je kiffais la couleur et je bien le rock. D'ailleurs tu vas, ouais voilà il est totalement neuf encore. Regarde le dos, j'adorais le dos, il était magnifique. Du coup voilà, j'ai cliqué ça. On arrive au terme de cette vidéo les gars, je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la partager autour de vous au maximum, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup d'être là les gars, on est bientôt 2500 sur la chaîne. Ça fait plaisir, vous savez pas à quel point. C'était Caïs. Chiche.